Tough, and it's a cruel business. We have to produce. United States begins the nation. Deep downfield, wide open Tyree, who makes the catch. Le tableau est parfait. Le terrain est dans un état impeccable, les fans enthousiastes remplissent les stades de la Ligue et des millions d'autres se connectent à travers le pays. Comme sur des roulettes, les joueurs apparaissent, l'hymne national est chanté et le jeu commence à l'heure précise. C'est un spectacle où tout est programmé au quart de tour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant même qu'un match ne commence, le personnel des opérations de jeu, les représentants de la Ligue et l'équipe d'officiels hautement qualifiés commencent à appliquer des règles conçues pour créer un environnement équitable pour les deux équipes, un environnement excitant et divertissant pour les fans et mettent tout en place pour protéger les joueurs. Chaque ligne de touche et vestiaire est aménagée avec les mêmes technologies, les mêmes équipements et les mêmes dispositions pour garantir qu'aucune équipe n'a un avantage concurrentiel sur l'autre. Tout ça, c'est en réalité le résultat d'années de coordination et de préparation minutieuse par une légion de professionnels dévoués qui travaillent pour préserver le sport préféré des Américains. La NFL accorde une attention méticuleuse donc à chaque détail qui entre dans la mise en place d'un match de football professionnel. Élaboration des règles, formation des officiels, mise en œuvre de la technologie, puis plus encore. On veut s'assurer que les matchs soient justes et divertissants. La Ligue le fait en menant ça par consensus, mais en agissant de manière décisive lorsque c'est dans le meilleur intérêt du jeu. Ça commence au sommet avec le comité exécutif et le commissaire. Le comité exécutif comprend un représentant, un propriétaire ou un officier supérieur de chacun des 32 clubs de la Ligue. Tout changement dans les règles du jeu, la politique de la Ligue ou la propriété d'un club ou toute autre modification du jeu, finalement, doit être approuvé par au moins les 3/4 du comité. Sans consensus, il n'y a rien qui passe. En tant que directeur général de la Ligue, le commissaire a beaucoup d'influence, mais il doit aussi répondre aux propriétaires qui, par vote du comité exécutif, ont le pouvoir de le destituer. Pour créer le consensus, pour faire avancer les choses, le bureau du commissaire travaille avec plus de 2 douzaines de comités qui cherchent et examinent de manière approfondie les modifications possibles des règles et des politiques avant de faire des recommandations. Le comité de compétition, par exemple, dirige le processus d'élaboration des règlements qui s'appuie non seulement sur son sous-comité des entraîneurs, mais aussi sur de nombreuses autres sources. Pour refléter l'accent mis par la Ligue sur la protection des joueurs, c'est une douzaine de comités de sous-comités dont plusieurs comprennent des experts médicaux externes qui étudient en profondeur les problèmes de prévention des blessures, par exemple. En ce qui concerne le système de développement des joueurs et du jeu, la NFL Football Operations dirige tout le spectacle. Troy Vincent est vice-président exécutif des opérations de football de la NFL. Et avec son équipe, il s'efforce d'instaurer une culture de clarté, de cohérence et de crédibilité afin de développer l'avenir du football, d'honorer son passé tout en préparant son avenir et en renforçant la marque NFL pour les joueurs, les entraîneurs, les clubs et les fans. Comme vous voyez, personne n'est mis à l'écart. Voilà, j'espère que vous avez aimé. La semaine prochaine, je vous parlerai des chansons emblématiques des équipes, des cris de ralliement, des expressions des fans qui collent à la peau des clubs de la NFL. Je vous expliquerai aussi leur origine et pourquoi ils sont chantés. Ici Daniel. Bon dimanche et de retour à toi, Jazzy Y, en studio.